Découvrons maintenant le film Primaire d'Hélène Angèle avec Sarah Forestier. Le film qui est en salle depuis ce matin. L'actrice incarne une institutrice qui va tout faire pour sauver l'un de ses petits élèves en grande difficulté. Pour le tournage, elle s'est imprégnée de la vie dans une école et des rapports avec les enfants. Sarah Forestier qui a expliqué à Alexandra Rouault comment elle appréhende ses rôles et quelle passion elle met dans son métier. On voit pas mes chaussures. Quel dommage. Sarah Forestier n'a pas que des belles chaussures, elle a aussi tout plein d'énergie qu'elle met au service de ses rôles depuis 15 ans. On l'a découverte en banlieusarde chez Abdelatif Kechiche, un rôle qui lui a valu le César du meilleur espoir. Deuxième César ensuite, celui de la meilleure actrice pour Le Nom des gens de Michel Leclerc. Puis elle nous a bluffé dans Suzanne de Catel Kiéveré ou encore en Mère indigne dans La tête haute d'Emmanuel Berco. Elle est aujourd'hui à l'affiche de Primaire d'Hélène Angèle avec Vincent Elbaz. Elle incarne une maîtresse d'école qui se bat pour protéger un enfant abandonné par sa mère. Aucune nouvelle de la mère. Le type a joué en cas d'urgence, savait même pas que son nom était sur les fiches scolaires. Pourquoi je suis convoqué à cause de Sacha? Alors déjà, monsieur, ce n'est pas à cause de Sacha. Et ça fait 10 jours qu'il est tout seul parce que sa mère n'est pas rentrée. J'aime les films où il y a un souffle romanesque. C'est-à-dire que dans le scénario, et c'est pour moi ce qu'elle a réussi, la réalisatrice, dans ce film, c'est que c'est un film sur l'école, parce qu'on est dans l'école et qu'il y a vraiment... je sais pas, on a l'impression de revenir en classe quoi, avec les enfants. Il y a quelque chose de très vrai. Et en même temps, c'est un vrai portrait de femme. Tu sais, si je suis triste ou en colère, bah, j'ai envie de taper. Mais ça veut pas dire que je suis un animal. Elle me fait penser à Annie Girardot. Elle a fait à un moment donné des films comme ça dans les années 70 où elle jouait des héroïnes du quotidien qui étaient confrontées à quelque chose d'insurmontable pour lequel il fallait énormément d'empathie, de générosité, d'humanité pour y arriver, pour surmonter ça. Et ce personnage de Florence, je trouve qu'il a cette dimension. C'est son naturel qui caractérise le mieux Sarah Forestier. Le premier à l'avoir capté, c'est Abdelatif Kechiche dans L'Esquive. Évidemment, il m'a marqué. Et c'est quelqu'un qui vous donne envie d'être tellement vrai quand vous interprétez des rôles, de ne pas jouer justement, mais d'être vrai, de vivre vraiment la scène, de tout donner. Il vous ouvre énormément de portes à l'intérieur de vous pour aller encore plus loin dans cette véracité. En tout cas, c'est ce qu'il vous laisse comme cadeau après l'avoir croisé sur votre chemin. 6 ans plus tard, le grand public la découvre en femme engagée et un peu perchée dans Le Nom des gens. Pendant la durée du tournage, par mimétisme, je m'imprègne tellement du rôle que je suis un peu comme le rôle. Donc, quand j'ai tourné Le Nom des gens, j'étais hyper maladroite, comme l'est le personnage, un peu faux-folle. Et pendant tout le tournage, j'étais euphorique aussi. J'avais une grande vie comme ça en moi. Quand j'ai tourné Suzanne, j'avais une grande tristesse en moi tout le tournage, parce que c'était un film assez dur. Merci. Merci qui? Merci, ma sœur. Autre registre dramatique dans La tête haute, Sarah Forestier y a exploré l'immaturité d'une mère échevelée. Il y avait quelque chose dans le personnage de La tête haute, d'un amour qui n'est pas du tout maternel en fait qu'elle a envers son fils. C'est un amour presque amoureux. Donc j'ai essayé d'accentuer ça. Dans le choix des costumes, je voulais qu'elle soit sexy par exemple. Alors que c'était pas forcément la volonté de la réalisatrice au départ. Mais pour moi, un comédien, il chope l'inconscient d'un personnage. Parfois, cet inconscient échappe au réalisateur. À tout juste 30 ans, l'actrice a déjà traversé des personnages complexes et forts. Comment l'instinctive parvient-elle à construire son jeu? J'aime la construction psychologique des personnages, comprendre les canevas, à quel moment ils craquent, pourquoi, qu'est-ce qui est sous-jacent. Donc moi, mon travail, c'est ça, c'est de comprendre tout ce qui n'est pas dit dans le scénario, mais qu'on comprend comme ça. Ah, ça c'est intéressant, la jalousie. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je sais pas. Ça veut dire que les dieux ressentent les mêmes émotions que les hommes. Oui, bah oui. Et c'est pour ça qu'on aime leurs histoires, leurs disputes. En fait, ce que je mets de moi dans les films, c'est que j'ai tellement envie de défendre un personnage. C'est peut-être ça qu'on sent. Plus que de mettre des choses personnelles. Je vais pas, genre, corps et âme, genre, allez, je vais jouer une scène où je m'échauffe physiquement, quoi. C'est pas ça. Mais j'accepte plutôt de me laisser imprégner par un personnage. C'est plus laisser rentrer les choses que d'être dans une volonté d'imposer des choses. Les qualités que vous avez en vous, en tant qu'enfant, la curiosité, l'espoir, le courage, mais c'est des qualités essentielles de la vie. Pour vivre vraiment.